KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Les Confessions de saint Augustin. Chapitre 6. Augustin et Faustus. Pendant les 9 années environ où mon esprit vagabond donna audience aux manichéens, j'attendais avec la plus grande impatience la venue de ce Faustus. Les autres adeptes, quand un hasard me mettait en leur présence, se dérobaient à mes objections, mais ils m'assuraient que dès l'arrivée de Manès, une conversation avec lui résoudrait sans peine et très explicitement ses difficultés, et de plus graves encore si je les lui soumettais. Quand il fut venu, je trouvai en lui un homme aimable, parlant avec charme, qui débitait les thèmes ordinaires aux manichéens, mais avec beaucoup plus d'agrément qu'eux. Mais que pouvait-il pour ma soif, cet échanson si bien stylé, avec ses coupes précieuses? Mes oreilles étaient fatiguées de ces thèses. Je ne trouvais pas les siennes meilleures parce qu'elles s'exprimaient en un meilleur langage. L'élégance de la forme ne me les faisait pas paraître vraies. Et que Faustus fût éloquent et de physionomie expressive, je ne lui croyais pas pour cela une âme sage. Ceux qui me l'avaient vanté n'étaient pas de bons juges. Ils ne l'estimaient avisé et sage que parce qu'il les charmait par sa parole. J'ai connu aussi une autre espèce d'homme pour qui la vérité est suspecte et qui lui refuse leur assentiment si elle leur est présentée en un langage soigné et abondant. Mais moi, ô mon Dieu, vous m'aviez déjà instruit par des voies admirables et cachées. Et je crois que c'est vous qui m'aviez instruit parce que cet enseignement est vrai, et qu'il n'y a pas d'autre maître de vérité que vous, en quelque endroit et d'où qu'elle se manifeste. Je savais donc déjà par vous qu'on ne doit pas tenir pour vraie une pensée parce qu'elle s'exprime éloquemment, ni pour fausse parce que les lèvres la traduisent par des sons dénués d'art, et qu'au contraire, une pensée n'est pas vraie parce qu'elle est énoncée simplement, ni fausse parce que la forme en est brillante, mais que la sagesse et la sottise sont comparables à des aliments salubres et malsains, et le style élégant ou non a une vaisselle précieuse ou grossière. On y peut servir aussi bien les deux sortes de mets. J'avais attendu longtemps Faustus avec avidité. Aussi faisais-je mes délices de la vivacité, de la passion qu'il apportait dans la dispute et de la parfaite propriété de son langage, toujours prêt à revêtir sa pensée. Oui, j'en faisais mes délices, je le louais, je le portais au nu avec bien d'autres, et même plus qu'eux. Une chose pourtant me chagrinait. Les auditeurs se pressaient autour de lui, et il ne m'était pas possible de lui soumettre, de lui communiquer les problèmes qui me préoccupaient dans une de ces causeries familières où l'on écoute et répond tour à tour. J'en trouvai enfin l'occasion. Je pus obtenir son audience avec mes amis à un moment où un échange d'idées ne pouvait lui être importun. Je lui exposai quelques difficultés qui m'embarrassaient. Je trouvais un homme ignorant des arts libéraux, sauf de la grammaire, et encore n'en avait-il qu'une connaissance banale. Il avait lu quelques discours de Cicéron, fort peu de Sénèque, quelques poèmes et certains livres de la secte écrits en bon latin et avec art. Il s'exerçait aussi tous les jours à parler, et voilà comment il avait acquis une facilité verbale qui plaisait et séduisait encore davantage par un heureux emploi de son talent et une certaine grâce naturelle. Mes souvenirs sont-ils fidèles, Seigneur mon Dieu, arbitre de ma conscience ? Voici devant vous mon cœur et ma mémoire, devant vous qui me meniez dès lors selon les voies secrètes mystérieuses de votre providence et qui me mettiez déjà sous les yeux mes honteuses erreurs pour que la vue m'en fût odieuse. Chapitre 7. Déçu par Faustus, Augustin se détache des manichéens. Lorsque j'eus reconnu son ignorance dans un domaine où j'avais cru qu'il excellait, je commençai à désespérer qu'il pût éclaircir et résoudre les difficultés qui me troublaient. Sans doute, tout en n'étant pas au courant de ces questions, il aurait pu posséder la vraie piété, mais à condition de n'être pas manichéen. Les livres de ces philosophes sont pleins en effet de fables interminables sur le ciel, les astres, le soleil, la lune. Mon désir était que Faustus me les expliquât exactement en y confrontant les démonstrations mathématiques lues par moi ailleurs.
J'aurais vu de la sorte si les thèmes des livres manichéens valaient mieux qu'elle, ou du moins constituaient une démonstration d'égale valeur. Mais je ne croyais plus qu'il fût en mesure de me donner satisfaction. Je proposais cependant mes difficultés à sa réflexion et à sa critique. Mais avec une réelle modestie, il se garda bien de prendre sur lui un tel fardeau. Il était conscient de son incompétence et ne rougit pas d'en convenir. Il n'était pas de ces bavards, comme j'en avais tant subi, qui prétendaient m'instruire de ces questions et qui ne m'apprenaient rien du tout. Il avait du bon sens qui, pour n'être pas tourné vers vous, le mettait néanmoins en garde contre lui-même. Et il n'ignorait pas totalement son ignorance et ne voulut pas se laisser acculer par une discussion téméraire dans une impasse sans issue d'où il n'aurait pu sortir facilement. Par cet aveu, il me plut encore davantage, car la modestie d'un esprit sincère est plus belle que le savoir qui me faisait envie, et dans toutes les questions difficiles et subtiles, je le trouvais le même. Ainsi était tombé mon zèle pour la doctrine manichéenne. Je désespérais de plus en plus de leurs autres docteurs, ayant vu à propos des nombreux points qui me préoccupaient, ce que valait le plus fameux d'entre eux. Je continuais à fréquenter Faustus, mais à cause de son amour ardent pour les lettres qu'en ma qualité de rhéteur j'enseignais alors aux jeunes gens de Carthage. Je lisais avec lui les livres qu'il souhaitait connaître pour en avoir entendu parler ou ceux que j'estimais appropriés à son genre d'intelligence. D'ailleurs, tous les efforts que j'avais résolu de faire pour avancer dans cette secte prirent entièrement fin lorsque cet homme me fut connu. Non que je cessasse toute relation avec les manichéens. Ne découvrant pas de meilleure position que celle où je m'étais jeté en aveugle, je décidai de m'y tenir provisoirement, à moins que je ne visse avec évidence un meilleur choix à faire. Ainsi ce fameux Faustus, qui avait été pour tant de gens un piège mortel, commençait déjà à dénouer celui où j'étais pris moi-même. Et cela sans qu'il le voulût ou en eût conscience. C'est que vos mains, mon Dieu, dans le secret de votre providence, ne délaissaient pas mon âme. Et nuit et jour, ma mère vous offrait en sacrifice pour mon salut des larmes de sang, et vous en avez usé avec moi d'une façon merveilleuse. Oui, c'est vous qui avez fait cela, mon Dieu, car le Seigneur guide les pas de l'homme et décide des voies qu'il suit. Qui nous sauvera si ce n'est la main qui refait ce qu'elle a fait? Chapitre 8. Augustin part pour Rome. Ce fut donc votre œuvre si je me laissais convaincre d'aller à Rome pour y poursuivre mon enseignement de Carthage. Ce qui m'inspira cette résolution, je ne manquerai pas de vous le confesser, car dans ces choses encore il faut remarquer et louer la profondeur de vos desseins cachés et votre miséricorde qui ne nous fait jamais défaut. Si je me décidai d'aller à Rome, ce ne fut pas parce que les amis qui m'y engageaient me promettaient plus d'argent et plus de considération. Sans doute ces raisons étaient propres à m'impressionner, mais le principal motif de ma détermination, et presque le seul, c'est qu'à Rome, me disait-on, les jeunes étudiants étaient plus tranquilles, assagis par la contrainte d'une discipline mieux réglée. Ils n'ont pas l'effronterie de se précipiter pêle-mêle dans l'école d'un maître dont ils ne sont pas les élèves. On ne les y admet à aucun prix sans sa permission. À Carthage, au contraire, la licence des étudiants est honteuse et sans mesure. Ils envahissent impudemment les cours et, avec des mines frénétiques, troublent l'ordre établi dans leur propre intérêt. Ils commettent 1000 dégâts avec une stupidité étonnante que la loi devrait punir si la tradition ne les protégeait. D'ailleurs, cette tradition ne fait que mettre dans une plus vive lumière ce qu'il y a de lamentable dans le cas de ces jeunes gens, qui commettent comme licite ce qui ne sera jamais licite au regard de votre loi éternelle et croient agir impunément, alors qu'ils sont déjà punis par leur cécité morale et qu'ils souffrent incomparablement plus de maux qu'ils n'en font souffrir. Ces mœurs, quand j'étais étudiant, je n'avais pas consenti à les faire miennes. Professeur, j'étais forcé de les supporter d'autrui, c'est pourquoi il me plaisait d'aller en une ville où, au témoignage des gens bien informés, il ne se passait rien de tel. Mais c'est vous, mon espérance et mon lot sur la terre des vivants, qui, voulant me faire changer de résidence pour le salut de mon âme, m'éperonniez à Carthage pour m'en éloigner et proposiez à mon cœur les attraits de Rome pour m'y attirer. Vous aviez pris, pour instrument, des hommes attachés à une vie de mort qui se conduisaient ici en insensés et là-bas me promettaient des biens illusoires,
Et pour redresser mes pas, vous vous serviez secrètement de leur perversité et de la mienne. Car ceux qui troublaient mon repos étaient aveuglés par une rage honteuse, et ceux qui m'invitaient à changer de situation avaient une sagesse toute terrestre. Et moi, qui avais pris en horreur à Carthage mon authentique misère, je cherchais là-bas une fausse félicité. Mais pourquoi je quittais Carthage et m'en allais à Rome, vous le saviez, mon Dieu, et vous ne le laissiez voir ni à moi ni à ma mère. Elle se désola affreusement de mon départ et m'accompagna jusqu'à la mer. Elle s'accrochait à moi pour m'empêcher de partir ou pour s'en aller avec moi. Je lui échappais en feignant de ne vouloir pas quitter un ami jusqu'à ce que, le vent s'étant levé, il pût s'embarquer. Je mentis à ma mère et à quelle mère, et je m'enfuis. Cela aussi, vous me l'avez miséricordieusement pardonné. Vous m'avez protégé contre les eaux de la mer, tout plein que j'étais d'exécrables souillures. Vous m'avez amené à l'eau de votre grâce pour m'y purifier, et que tarissent les torrents de larmes dont les yeux de ma mère arrosaient la terre chaque jour. Vous m'avez amené à l'eau de votre grâce pour m'y purifier, et que tarissent les torrents de larmes dont les yeux de ma mère arrosaient la terre chaque jour pour moi en votre présence. Elle refusait de s'en retourner seule, j'eus du mal à la persuader de passer la nuit dans une chapelle consacrée au bienheureux Cyprien au voisinage de notre bateau. Cette nuit-là, je partis furtivement. Pour elle, elle resta à prier et à pleurer. Que vous demandait-elle, ô mon Dieu, partant de larmes, sinon de ne pas permettre mon voyage ? Mais vous, dans la profondeur de vos vues, tout en exaucant l'essentiel de son désir, vous ne vous êtes pas soucié de ce qu'elle demandait alors pour faire de moi ce qu'elle demandait sans cesse. Le vent souffla et gonfla nos voiles, dérobant à nos yeux le rivage où, le lendemain matin, ma mère folle de douleur emplissait vos oreilles de plaintes et de gémissements qui ne vous touchèrent pas. L'entraînement de mes passions vous était un moyen pour mettre fin à ces passions mêmes, et le fouet des douleurs châtiait justement le regret trop charnel de ma mère. Car elle aimait m'avoir auprès d'elle comme toutes les mères, mais beaucoup plus encore que bien des mères, et elle ne savait pas ce que vous deviez lui donner de joie par mon absence. Elle ne le savait pas. C'était la raison de ses pleurs et de ses lamentations, et ses tourments même attestaient l'héritage d'Ève en cette femme qui cherchait en gémissant ce qu'elle avait enfanté en gémissant. Cependant, après m'avoir accusé de fourberie et de cruauté, elle se remit à vous prier pour moi et retourna à ses habitudes pendant que je gagnais Rome. Chapitre 9. Maladie d'Augustin. Et voici qu'en cette ville, je fus accueilli par le fouet de la maladie. J'étais déjà en route vers l'enfer, chargé de tous les péchés que j'avais commis contre vous, contre moi et contre autrui, péchés nombreux et lourds qui venaient s'ajouter à la chaîne du péché originel par lequel nous mourrons tous en Adam. Vous ne m'en aviez encore remis aucun dans le Christ ne m'avait pas encore délivré par sa croix des inimitiés que j'avais contractées avec vous par mes péchés. Comment m'en eût-il délivré par une croix où mes croyances d'alors ne me faisaient voir qu'un fantôme ? Mais autant la mort de sa chair me semblait fausse, autant la mort de mon âme était véritable. Et autant la mort de sa chair était véritable, autant la vie de mon âme qui n'y croyait pas était fausse. Cependant, la fièvre s'aggravait, je m'en allais, je mourrais. Où serais-je allé si j'étais parti alors, sinon dans le feu et les supplices dignes de mes iniquités, conformément à la vérité de l'ordre que vous avez établi ? Cela encore, ma mère l'ignorait, et pourtant, absente, elle priait pour moi. Mais vous, partout présent là où elle était, vous l'exauciez. Et là où j'étais, vous aviez pitié de moi et je retrouvais la santé du corps. Mais mon cœur sacrilège restait bien malade. Car dans un si grand danger, je ne désirais pas votre baptême. Je valais mieux. Enfant, ne l'avais-je pas sollicité alors de la piété maternelle, comme je l'ai déjà rappelé et confessé ? Mais j'avais grandi pour ma honte, et, dans ma folie, je me moquais des conseils de votre médecine, ô vous qui ne m'avez point laissé mourir 2 fois dans de tels sentiments. Si le cœur de ma mère avait été frappé d'une pareille blessure, jamais il n'aurait guéri.
car je ne puis assez dire l'amour qu'elle avait pour moi et à quel point ses souffrances pour m'enfanter en esprit étaient pires que celles qui lui en avaient coûté pour m'enfanter par la chair. Non, je ne vois pas comment elle eût pu guérir si ma mort survenue dans ces circonstances eût transverbéré les entrailles de sa tendresse. Et où seraient allées tant de prières continuellement répétées ? À vous, rien qu'à vous ? Mais vous, Dieu des miséricordes, auriez-vous dédaigné le cœur contrit et humilié d'une veuve chaste, sobre, ayant l'habitude de l'aumône, obéissante et soumise à vos seins, qui pas un seul jour ne négligeait de porter son offrande à votre autel, qui fréquentait votre église sans aucune exception 2 fois par jour, matin et soir, non pour d'inutiles ragots et des bavardages de vieilles femmes, mais pour entendre votre parole et vous faire entendre ses prières ? Auriez-vous dédaigné les larmes d'une mère qui ne vous demandait ni de l'or, ni de l'argent, ni aucun bien inconstant et périssable, mais le salut de l'âme de son fils ? Vous, à qui elle devait d'être ce qu'elle était, auriez-vous pu la mépriser et lui dénier votre aide ? Non, Seigneur, bien au contraire, vous l'assistiez, vous l'exauciez, vous dérouliez la suite des actes que vous aviez décidé à l'avance d'accomplir. Comment l'auriez-vous trompé dans ses visions et ses réponses dont j'ai rappelé quelques-unes, mais non pas toutes, qu'elle gardait dans son cœur fidèle et que dans son oraison ininterrompue, elle vous présentait comme des engagements signés de votre main ? Car vous daignez dans votre miséricorde sans fin vous constituer, par vos promesses, le débiteur de tous ceux à qui vous remettez toutes leurs dettes. Chapitre 10 Augustin et les erreurs des manichéens. Vous m'avez donc rendu à la santé. Vous avez sauvé le fils de votre servante, d'abord dans son corps, afin de pouvoir plus tard le sauver mieux et plus sûrement. En ce temps-là, j'étais encore lié à Rome avec ces saints faux et menteurs, non seulement avec leurs auditeurs, l'homme chez qui j'étais tombé malade et m'était guéri en était un, mais avec ceux aussi qu'ils nomment élus. Je croyais encore que ce n'est pas nous qui péchons, mais je ne sais quelle nature étrangère qui pêche en nous. Et mon orgueil se complaisait à l'idée de n'avoir part au péché, et quand j'avais commis une action mauvaise, il lui était agréable que je n'eusse pas à m'en reconnaître l'auteur pour obtenir de vous la guérison de mon âme qui péchait envers vous, et j'aimais à m'excuser en accusant je ne sais quoi d'autre qui était en moi et n'était pas moi. Et pourtant, tout cela était moi. Et seule mon impiété m'avait divisé contre moi-même, et c'était un péché d'autant plus incurable que je ne me croyais pas pécheur. Mon exécrable iniquité aimait mieux vous voir vaincu en moi pour ma perte, ô Dieu Tout-Puissant, que vainqueur de mon âme pour mon salut. Vous n'aviez pas encore mis une garde devant ma bouche et une porte de retenue autour de mes lèvres, afin que mon cœur ne se laissât pas incliner à des paroles mauvaises pour prétexter des excuses à ces péchés, ainsi que font les hommes qui commettent l'iniquité. C'est pourquoi je gardais des relations avec leurs élus, sans espérer pourtant aucun profit de cette fausse doctrine, et résolu à ne m'en contenter que faute de mieux, je m'y tenais, mais déjà plus librement et avec plus d'indifférence. J'en vins même à estimer les philosophes qu'on appelle académiciens plus sages que les autres pour avoir professé qu'il faut douter de tout et que l'homme ne peut étreindre aucune vérité. Car je croyais alors que c'était bien là leur pensée, comme on l'admet communément, n'ayant pas encore bien compris leurs véritables intentions. Je ne manquais pas de reprendre mon hôte de la foi excessive que je lui voyais pour les fables dont les livres des manichéens sont remplis. Ce qui ne m'empêchait point de rester plus étroitement lié avec ces hommes qu'avec ceux qui étaient étrangers à leur hérésie. Je ne la défendais plus sans doute avec mon ardeur de jadis, mais mon intimité avec eux, plus d'un se cachait à Rome, ralentissait mon zèle à chercher autre chose. Surtout, je désespérais de pouvoir trouver dans votre Église, ô Maître du ciel et de la terre, créateur des choses visibles et invisibles, la vérité dont il m'avait détourné. Il me semblait tout à fait honteux de croire que vous ayez revêtu une chair humaine et que vous vous soyez enfermé dans les contours d'un corps comme le nôtre.
Lorsque je voulais penser à mon Dieu, je ne savais concevoir qu'une masse matérielle, à mon sens il n'existait rien qui ne fût matière, et c'était là la principale et presque la seule cause de mon inévitable erreur. C'est ce qui me faisait croire aussi à une substance matérielle du mal, masse horrible, informe, soit épaisse, il l'appelait terre, soit ténue et subtile, comme un corps aérien. Il se la représente dans ce cas comme un esprit malin rampant sur cette terre. Et comme ma piété, quelle que fût sa valeur, m'obligeait à penser qu'un Dieu n'avait créé aucune nature mauvaise, j'opposais l'une à l'autre les deux masses, l'une et l'autre infinies, mais la mauvaise à un degré moindre, la bonne à un degré plus élevé, et de ces prémices de mort découlaient pour moi tous les autres blasphèmes. Lorsque mon esprit s'efforçait de revenir à la foi catholique, il en était repoussé, parce que la foi catholique n'était pas ce que je pensais. Il y avait, me semblait-il, plus de piété, ô mon Dieu, vous à qui je confesse les miséricordes que vous avez eues pour moi, à vous croire infini en tout, sauf sur un point, l'opposition du mal, où force était de vous reconnaître fini, qu'à vous croire limité en tout, selon la forme du corps humain. Il me paraissait qu'il valait mieux admettre que vous n'avez rien créé de mal, le mal, ignorant que j'étais, étant pour moi non seulement une substance, mais une substance corporelle, car je ne savais me représenter l'esprit que comme un corps subtil, qui néanmoins se répandait dans l'espace, plutôt que de croire que la nature du mal, telle que je la concevais, procéda de vous. Notre Sauveur lui-même, votre Fils unique, je l'imaginais comme sorti pour notre salut de la masse de votre corps de lumière, et je ne croyais de lui que ce que pouvait m'en représenter ma folle imagination. Une telle nature, pensais-je, n'avait pu naître de la Vierge Marie sans se mêler à la chair. Mais je ne voyais pas comment pouvait s'y mêler sans souillure l'être que je me figurais ainsi. Je craignais donc de le croire incarné, de peur d'être contraint de le croire souillé par la chair. Aujourd'hui, vos spirituels me railleront avec sympathie et bienveillance s'ils lisent mes confessions, mais c'est bien ainsi que j'étais alors. Chapitre 11 – Controverse biblique. Et puis je ne pensais pas que l'on pût défendre ce qu'il critiquait dans vos Écritures. Quelquefois, pourtant, j'avais envie d'avoir une discussion sur certains points particuliers avec quelqu'un qui fût très au courant de leur littérature afin de connaître son sentiment. Déjà, à Carthage, le langage d'un certain Elpidius, qui parlait et discutait contre ces mêmes manichéens, m'avait troublé. Il citait des textes scripturaires auxquels on ne pouvait que difficilement répondre. Les réponses des manichéens me semblaient faibles. D'ailleurs, il ne les exposait pas volontiers en public, mais nous les communiquait en particulier. Il disait que le Nouveau Testament était falsifié par je ne sais quels imposteurs qui avaient voulu hanter la loi des Juifs sur la foi chrétienne. Au reste, ils n'en pouvaient montrer eux-mêmes aucun exemplaire sans altération. Mais surtout, ce qui me tenait prisonnier et comme étouffé, moi qui ne concevais que des réalités matérielles, c'étaient ces fameuses masses. Haletant sous leur poids, j'étais hors d'état de respirer le souffle limpide et pur de votre vérité. Chapitre 12 – Fâcheuse pratique des étudiants romains. Cependant, j'avais entrepris de faire avec ardeur ce qui m'avait amené à Rome, mon métier de maître de rhétorique. J'avais réuni d'abord chez moi quelques élèves de qui et grâce à qui je commençais à être connu, mais voici que j'appris l'existence à Rome de certaines coutumes que je n'avais pas eu à subir en Afrique. Sans doute, on m'assurait que les violences pratiquées par les jeunes vauriens de là-bas étaient inconnues ici. Mais brusquement, me disait-on, pour ne pas acquitter à un professeur le prix de ses leçons, les jeunes gens se concertent en grand nombre et passent chez un autre professeur sans respect pour la parole donnée et au mépris de la justice pour l'amour de l'argent. Cela aussi, mon cœur les haïssait, mais d'une haine imparfaite. Car je haïssais plus encore peut-être le dommage qu'ils pouvaient me faire subir que le tort causé à tous. Et pourtant de pareils hommes sont dégoûtants.
Il fornique loin de vous, en aimant des biens qui passent, dont se joue le temps, un gain de boue qui souille les mains, qui le touche, en embrassant un monde qui fuit, en vous méprisant, vous qui ne passez pas, vous qui rappelez l'âme humaine et lui pardonnez quand, après ses prostitutions, elle revient à vous. Maintenant encore, je hais de tels individus, pervers et moralement contrefaits, mais je les aime aussi pour les redresser et je voudrais les voir préférer à l'argent la science qu'ils apprennent, et à cette science même, vous, mon Dieu, qui êtes la vérité, est la source abondante d'un bien certain et la plus chaste paix. Mais alors j'étais plus résolu à ne pas souffrir leur méchanceté dans mon intérêt que désireux de leur amélioration dans votre intérêt à vous. Chapitre 13. Augustin à Milan, il y connaît saint Ambroise. En ce temps-là, on manda de Milan au préfet de Rome de procurer à cette ville un professeur de rhétorique. Son voyage serait assuré par l'État. Je demandais ce poste par l'intermédiaire de ces mêmes amis qu'enivraient les folies manichéennes. C'était pour en finir avec eux que j'allais là-bas, mais nous l'ignorions, eux et moi. Symaque, alors préfet de la ville, me proposa un sujet de discours. Je satisfis à l'épreuve et il m'envoya à Milan. Arrivé dans cette ville, j'allai voir l'évêque Ambroise, connu du monde entier comme une âme d'élite et votre pieux serviteur. Sa vaillante éloquence servait alors à votre peuple la nourriture de votre froment, la joie de votre huile, la sobre ivresse de votre vin. Vous me conduisiez à lui, à mon insu, afin qu'il me conduisît à vous en pleine conscience. Cet homme de Dieu me reçut paternellement et se réjouit de ma venue avec une charité convenable à un évêque. Je me mis à l'aimer, non pas d'abord comme un maître de vérité, je n'espérais plus la trouver dans votre Église, mais comme un homme bienveillant pour moi. Je l'écoutais assidûment parler au peuple, non point dans l'esprit qui eût convenu, mais pour me rendre compte si son éloquence méritait la réputation qu'on lui faisait, ou si elle était au-dessus ou au-dessous de ses louanges. Je me tenais suspendu à sa parole, insouciant et dédaigneux de ce qu'il disait. J'étais charmé par l'agrément de ce langage, plus savant que celui de Faustus, mais moins enjoué et séduisant quant au style. Pour les choses mêmes, nulle comparaison. L'un s'égarait dans les rêveries manichéennes, l'autre enseignait la plus saine doctrine du salut. Mais le salut est loin des pécheurs, tel que j'étais alors. Et pourtant, je m'en rapprochais peu à peu sans le savoir. Chapitre 14. Augustin se sépare des manichéens. Sans aucun souci de m'instruire des vérités qu'il formulait, je n'avais d'oreille que pour l'art avec lequel il les formulait. Je n'espérais plus que s'ouvrît à l'homme une voie qui mena vers vous, et le goût frivole de l'éloquence m'était resté. Cependant, avec les mots que j'aimais, les choses qui m'étaient indifférentes trouvaient accès dans mon esprit. Je ne pouvais guère les séparer, et tandis que j'ouvrais mon cœur à son éloquence, la vérité y entrait aussi, quoique par degrés. Il m'apparut d'abord que ce qu'il enseignait pouvait se défendre, et que les affirmations de la foi catholique que j'avais cru désarmer contre les attaques des manichéens n'étaient point téméraires. Ce qui m'éclaira surtout, ce fut de l'entendre souvent résoudre maints passages obscurs de l'Ancien Testament qui, pris à la lettre, étaient pour moi des textes de mort. L'ayant entendu exposer ainsi, selon le sens spirituel, une foule d'endroits de ces livres, je m'en voulais déjà de mon découragement, dans la mesure où il m'avait incliné à croire qu'il était impossible de tenir tête à ceux qui détestent et raillent la loi et les prophètes. Néanmoins, je ne me croyais pas dans l'obligation de suivre la voie catholique, pour cette raison qu'elle pouvait avoir aussi ses doctes défenseurs capables de réfuter des objections avec abondance et logique, ni de condamner ma croyance parce que la défense et l'attaque étaient à armes égales. Ainsi, la foi catholique ne me semblait pas vaincue sans m'apparaître encore victorieuse.
Je tendis alors toutes les forces de mon esprit pour trouver quelque argument décisif qui pût convaincre d'erreur les manichéens. Si j'avais pu concevoir une substance spirituelle, aussitôt toutes leurs inventions auraient été ruinées et exclues de ma pensée. Mais je ne le pouvais pas. Toutefois, sur le monde extérieur, sur la nature que les sens charnels nous font atteindre, plus je réfléchissais et comparais, plus j'étais d'avis que la plupart des philosophes ont eu des opinions plus probables. Aussi, doutant de tout à la façon des académiciens, tels qu'on se les représente, et flottant entre toutes les doctrines, je résolus de me séparer des manichéens, ne croyant pas devoir, dans cette crise de doute, demeurer dans une secte à laquelle je préférais déjà quelques philosophes. Pourtant, à ces philosophes à qui le nom salutaire du Christ était étranger, je refusais absolument de confier la guérison des langueurs de mon âme. Je pris donc le parti de rester catéchumène dans l'Église catholique, qui, à mes yeux, se recommandait de mes parents, jusqu'à ce que quelque clarté certaine vînt diriger ma course. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, les confessions de Saint Augustin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Hachem Driss. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.